Les robots d'assistance se sont imposés dans l'agriculture. Ils sont aussi de plus en plus utilisés dans les hôpitaux. Au CHU d'Amiens, service de neurochirurgie. Aujourd'hui, c'est Rosa qui opère. Enfin, qui assiste le docteur Lefranc. Dans le bloc opératoire, ce chirurgien passe autant de temps la main sur une souris qu'avec un bistouri. Le robot va entrer dans le cerveau? Non, il se place juste devant. Et puis, nous, on va pouvoir descendre nos instruments le long de la trajectoire planifiée. Comme une cible, en fait. Comme une cible, Il exactement. montre le chemin. Exactement. Aujourd'hui, intervention sur un malade de Parkinson. Pour diminuer les symptômes, il faut lui implanter 2 électrodes dans le cerveau. Comme un GPS, le robot se place à l'endroit précis où le médecin doit glisser ses instruments. Il va le guider au millimètre près, grâce à ces images en 3 dimensions. Il y a une toute petite déviation qui est de 1 mm en réalité. En réalité, là, c'est là où on devrait être, et ça, on va corriger. Et ça, il n'y a que le robot qui est capable de le faire. Là, l'électrode marchera mieux, donnera plus d'effet. Alors, on va aller corriger ça. Cette opération, les chirurgiens savent la faire sans robot, mais pas à ce niveau de précision. Avant Rosa, le patient devait être opéré éveillé. Et l'intervention qui a duré 10 heures prenait 2 fois plus de temps. Rosa, là encore, une invention française. C'est à Montpellier que ce robot chirurgien a été conçu par la société Medtech. Son patron est peu connu en France. Pourtant, il y a 4 ans, il a été désigné par les Canadiens 4e entrepreneur le plus révolutionnaire, juste derrière le fondateur d'Apple, le patron de Facebook et James Cameron, le réalisateur du film Titanic. C'est bien moi, je confirme. Confirmé, c'est bon? C'est bien moi, ouais, effectivement. Ça. 4e entrepreneur le plus révolutionnaire. Vous êtes gêné? Non, j'en suis extrêmement fier. Bertin Naoum la joue modeste. Pourtant, son entreprise est aujourd'hui cotée en bourse. Vous voyez les différents robots qui seront très prochainement utilisés dans différents hôpitaux de par le monde, aux États-Unis, en Inde, en Asie. Il réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Pour autant, pas question de quitter Montpellier. Ce patron trouve ici tous les cerveaux dont il a besoin. Je trouve qu'en France, on a la chance d'avoir un système éducatif qui est extrêmement performant, efficace, même s'il est souvent décrié. Mais en tous les cas, on est capable de trouver des gens extrêmement bien formés qui permettent à des sociétés innovantes telles que les nôtres de trouver toutes les ressources humaines nécessaires à la mise au point de nos projets.